5 fois plus petite que la France, la République du Guatemala compte 14 800 000 habitants. C'est le pays le plus peuplé d'Amérique centrale, mais l'un des plus pauvres, ce qui explique une forte criminalité endémique dans les grandes villes. Il est rongé par le chômage, la corruption, l'illettrisme et l'omniprésence du narcotrafic. Les séismes et les éruptions volcaniques sont fréquents. La population guatémaltèque se compose de 59% de criollos, descendants des conquistadores, de ladinos, métis espagnols mayas, et de 41% d'indigènes qui sont majoritairement des Mayas constitués eux-mêmes d'une vingtaine d'ethnies avec leur propre langue. Les fêtes religieuses sont une belle occasion de vivre des moments forts avec les populations. C'est pourquoi j'ai choisi la période de la Toussaint 2012 pour découvrir l'ambiance étonnante de ces cimetières et 2 grandes fêtes, le Festival des cerfs-volants géants et une course de chevaux. Les Mayas assimilèrent facilement le catholicisme imposé par les colons espagnols, car s'ils ne comprenaient pas la langue, ils utilisaient le même symbole de la croix et ils continuaient leurs rites animistes en cachette. Ce syncrétisme de catholicisme et d'animisme maya est ancré dans la vie quotidienne. On brûle de l'encens sous le porche des églises et des bougies dans les allées, dont les couleurs ont une symbolique maya. Les saints chrétiens sont vénérés par de nombreuses confréries qui jouent le rôle d'assistance sociale. Les cérémonies des chamans sont tout aussi importantes.
Dans les villages qui bordent le lac Atitlán, et en particulier à Santiago de Atitlán, depuis 200 ans, un autre culte est né, celui de Machimón, un personnage mi-dieu qui est vénéré et craint à la fois. Il est tantôt un héros de la guerre ou San Simón, ou encore une divinité maya. Il fume le cigare, boit de l'alcool, et son effigie en bois change chaque année de maison. Il est souvent accompagné d'un saint catholique. L'Église évangélique est très présente aujourd'hui. Elle a gagné des fidèles en leur apportant plus de soutien matériel. Pour les Mayas, c'est une façon de modifier leur rapport de subordination à la nation. Ce peuple est toujours resté attaché à ses traditions malgré les persécutions qu'il a subies depuis l'arrivée des conquistadores en 1524, en passant par la période de lutte pour l'indépendance en 1821, puis par les 36 années d'alternance de dictature militaire et de guerre civile, jusqu'en 1996. Et malgré un calme politique relatif, les Mayas ne trouvent toujours pas leur place dans la société moderne hispanophone. La grande diversité ethnique des Mayas s'exprime au travers des vêtements traditionnels tissés, portés principalement par les femmes. Ils sont une façon d'afficher l'identité culturelle de chaque village et leur volonté de se démarquer du modèle hispanique. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Te he prometido que te de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas.
mañana irás con otro al altar. Llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor. Tikal m'a beaucoup impressionné. Cette cité de 16 km² fut découverte en 1848, enfouie dans la jungle. Elle connut l'apogée de la civilisation maya du 6e au 10e siècle avant Jésus-Christ. Le déchiffrage des hiéroglyphes des stèles a permis de mieux comprendre les croyances et l'histoire des Mayas. Il y a le Chak, la divinité de la pluie, et il y a le hiéroglyphe de l'année, coiffe un squelette de crocodile pour symboliser l'année, mais parce qu'il y a le K qui tient pour 20, et il y a un préfixe de 4 points, en 3 fois 20 ans, il a vu la lumière. Et il était alors un chef d'État. Après 3 tentatives, les dieux créèrent l'ancêtre des Mayas, l'homme de maïs. Le mot Maya signifie d'ailleurs maïs. Ils connaissaient déjà l'écriture, les mathématiques et l'astronomie. L'univers comprenait 3 plans horizontaux. La terre plate et carrée, destinée aux êtres vivants. Le ciel, où résident les dieux de la pluie et la déesse de la lune. L'inframonde, où vivent éternellement les ancêtres et où descend quotidiennement le soleil. Ce monde inférieur était aussi celui d'où jaillit l'eau et d'où poussent les graines, des éléments qui donnent la vie à ceux qui habitent sur la terre. C'est donc également le lieu de la renaissance. L'univers était régi par un calendrier cyclique qui prévoyait un futur très lointain. Chaque nouvelle période permettait d'améliorer le genre humain afin de maintenir l'univers en vie. Le 12 décembre 2012 fut d'ailleurs le démarrage d'un nouveau cycle. L'arbre du monde, un fromager en forme de croix, représente l'axe de l'univers. Il soutient le ciel. Ses racines poussent dans l'inframonde. Son tronc est la terre. Les 4 points cardinaux étaient représentés par une couleur sacrée. Dans la religion catholique, le 1er novembre est le jour des saints et le 2 novembre, celui des défunts. Pour les Mayas, le 1er novembre est plutôt le jour du culte des ancêtres. Dès la fin octobre, les tombes sont nettoyées et repeintes avec l'une des couleurs sacrées. Soit des panthéons, soit des mausolées, ont une signification. Par exemple, le blanc, c'est la pureté, le vert, c'est l'éternité, le bleu, la noblesse, le mauve, c'est la couleur de la pénitence, ça a été amené par les conquistadors espagnols, et le rouge, c'est la vie après la mort. Donc chaque couleur a sa signification, la même signification sur les costumes typiques. Pendant 24 heures, les âmes des ancêtres sortent de l'inframonde pour aller choisir ceux qui trépasseront dans l'année ou pour apporter malheurs et maladies à leurs descendants. Aussi faut-il chercher à les séduire pour échapper au mauvais sort. Une fête joyeuse permet de les célébrer et d'être en contact avec les êtres chers.
Les familles arrivent en bus, en pick-up ou en voiture. Elles s'installent pour la journée dans les cimetières qui deviennent un lieu très animé. J'ai été surprise de les voir pique-niquer. Les familles discutent au pied de la tombe du défunt. Peut-être lui raconte-t-on les événements de l'année passée. Les fleurs, les bougies, l'encens, le feu font partie des rituels mayas. C'est aussi le jour des cerfs-volants. Les âmes des morts encore attachés à la terre peuvent ce jour-là se saisir de la corde d'un cerf-volant et entreprendre leur ascension vers les cieux. Il y a une centaine d'années, une confrérie de Santiago Zacatepeques installait de grands cerfs-volants dans le cimetière. Le village de Zumpango, à quelques kilomètres, a créé son festival de barriletes géants dans les années 70. En ce 1er novembre, une cinquantaine de cerfs-volants de toute taille est exposée sur la colline. L'origine de cette festivité commence ici à Zumpango en 1974. Associé principalement à la Toussaint, puisque le moyen qu'avaient les ancêtres de communiquer avec leur descendance était par le bruit que faisait le cuir à travers le vent. Pour imiter ce bruit-là, les sages de différentes communautés ont trouvé que le moyen était de faire des cerfs-volants géants, fabriqués avec des milliers de feuilles de papier de Chine qui imitent le bruit du vent à travers le cuir. Avant ça, il y avait toujours des petits cerfs-volants. Aucun n'avait la taille de ceux qu'on voit actuellement. Le plus grand cette année a 22 mètres de diamètre. Ceux-là, vu la taille bien sûr, ne peuvent pas s'élever, mais les communautés mayas qui élaborent ces cerfs-volants remettent en cause leur passé violent avec les motifs qu'on voit sur les cerfs-volants. Les descendants des personnes qui ont vécu ces années difficiles, les Guatémaltèques qui habitent aux États-Unis envoient une partie des ressources économiques pour que la famille ou les collègues, les compatriotes puissent s'aider à faire ces cerfs-volants. Si la persona que es propietario de una moto que está en las gradas, muy bien, ya está todo listo, todo está preparado. Y queremos recordarle a todos los grupos de la categoría A y categoría B, por favor, pasar a recoger. Donc les ancêtres pour les Mayas, pour les Guatémaltèques en général, ils font toujours partie de la famille. Ça vient déjà des Mayas qui, dans les murs de leur maison, plaçaient les restes de leurs ancêtres. Comme ça, les ancêtres étaient toujours avec leur descendance. En fait, c'est une activité pratiquée par beaucoup de personnes du village. Ça occupe des centaines d'heures de travail pour plusieurs personnes. Ils amènent les pans
démontés et ils les remettent en place le jour même donc, de l'exposition du cerf-volant. Après l'exposition, les cerfs-volants, quelques-uns sont exposés quelques jours de plus face à la mairie, face à l'église, d'autres sont donnés à des musées et d'autres sont brûlés. Comme c'est l'activité de la localité, il y a, je pense, tous les habitants du village, beaucoup de personnes en plus qui viennent de la ville de Guatemala Ciudad, qui n'est pas très loin d'ici, en tout dans les 10 000 personnes. Ça a été déclaré patrimoine de l'humanité en 1998. Más agrupaciones se integran de esta categoría A y B. Ya dará inicio en pocos minutos de lo que es la categoría infantil. Pero venimos recordándole que puede con toda confianza mantener su estancia, locomoción, la alimentación. Los servicios de graderío lo pueden usar con toda confianza para tener mejor comodidad, tener visualizar mejor lo que es este evento. El aplauso a ese intento de los niños que en estos momentos se prenden en ese barrilete para ver si este barrilete puede tocar cielo en esos momentos. Vamos a ver si los compañeros por ahí nos dicen el nombre de esa agrupación entonces que en estos momentos tiene su... Une autre fête bien connue se tient aussi le 1er novembre dans les hautes terres occidentales, à Todos Santos Cuchumatan. Il s'agit d'une course de chevaux typique des Mayamam. Les haciendas sont nombreuses dans la montagne et elles utilisent les chevaux pour parcourir les vastes territoires désertiques. Étant à Sumpango le 1er novembre, j'ai assisté à une course du même type le 10 novembre dans un hameau perché à 3000 mètres d'altitude, à la Ventosa. Geronimo m'accueille sur le site, un champ qui borde la route au pied de la montagne. Il vaut mieux être accompagné d'un guide du village car peu de touristes viennent ici et l'alcool local fait vite des ravages. Avec les bandes armées qui sévissaient dans les montagnes, les hommes ont pris l'habitude de se faire justice eux-mêmes. C'est la fête ici chaque année. C'est l'occasion de porter les costumes typiques de cette région et de se faire photographier. Les orchestres de marimbas se produisent le long de la route. Les hommes des villages louent souvent les chevaux pour une forte somme qui endette les moins fortunés. Pendant toute la journée, les cavaliers galopent sur une ligne droite de 500 mètres environ, aller et retour. Le seul plaisir est de montrer son talent pendant des heures, et bien sûr d'arriver le premier. Mais il n'y a pas de prix pour le gagnant.
Dans un bâtiment est aménagée une piste de danse. Je m'y sens vite une intruse. Il est temps de partir.